Ces images que vous voyez viennent du premier film anticolonialiste français et je vais vous raconter en 1 minute son histoire incroyable. En 1950, la Ligue de l'enseignement commande un film à René Vauthier, tout jeune réalisateur d'à peine 21 ans. On lui demande d'aller dans les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest afin de montrer les bienfaits de l'éducation française et plus globalement glorifier l'image de la France dans les colonies. Il arrive sur place et là, c'est le choc. Rien ne ressemble à ce qu'on lui avait appris à l'école. Il prend donc la meilleure décision de sa carrière, filmer et témoigner du mensonge français en réalisant un film de 17 minutes qui rétablira toute la vérité. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs, mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. On découvre à travers ces images que seulement 4% des enfants des colonies françaises vont actuellement à l'école et que plusieurs villes n'ont pas d'hôpitaux. On découvrira aussi qu'un village en Côte d'Ivoire a été brûlé par des soldats français, ce qui tuera tous ses habitants. Le 27 février 1949, à 5 h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée. Une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur. Une femme enceinte est venue mourir. 2 balles françaises dans le ventre. Et puis il termine évidemment en dénonçant les profits des sociétés commerciales qui viennent piller les ressources africaines. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Dès qu'il rentre en France, le film est censuré pendant